Début d'une nouvelle section. On vient de partir de Font-Royal. On monte à peu près 1500 pieds depuis le départ. On est dans une forêt verte. Il fait 80 degrés Fahrenheit. C'est l'été intense par rapport au climat de la semaine dernière. Là, c'est complètement différent. Je ne sais pas si c'est une idée de ce qui s'en vient, là. Mais il va faire chaud. Puis c'est beaucoup plus vallonneux. Là. On a quitté les montagnes, même si le Shenandoah, c'était loin d'être les Smoky Mountains. Là. Là, on est encore dans du plus régulier, je dirais. Là. Mais bon, on va marcher plus vite. Très beau sentier, très belle forêt, vraiment surprenant. C'est plus beau que dans le parc national Shenandoah. Une forêt mature, en santé. Un sentier encore facile à marcher, là. La roche un peu, bien entendu, là, mais les montées sont beaucoup plus... de plus en plus douces, en fait. Je me répète, là, mais c'est une tendance lourde, là. Je pense que les sommets les plus élevés qu'on va rencontrer au cours des prochains jours sont de l'ordre de quelques 2000-2500 pieds. Il y a un mois, on était dans les 6000, là. Puis on montait, puis on descendait 2000 pieds assez régulièrement. Ici, ça va démonter là, au plus de 500 pieds, là, 800 pieds. Là. Toujours pas de... La faune se limite, je dirais, aux oiseaux. La faune visible se limite aux oiseaux. Il semblerait que certains ont vu des serpents, là, mais des serpents non venimeux dans la région. Là. Ah. Puis ce matin, c'est frais, mais encore une fois, il devrait faire très chaud. Donc c'est une nouvelle tendance qui s'est installée depuis hier. Là. On est arrivé en été. Puis ce matin, on s'est donc réveillé à 5h30 pour commencer à essayer de partir plus tôt pour faire davantage de millage avant que une grande chaleur s'installe et que ça devienne un peu trop difficile. Là. Très agréable. Je suis pas certain, mais j'ai l'impression que je suis devant une forêt ou un sous-bois de 4 temps, de fleurs qui sont de 4 temps. C'est un clin d'œil. La personne se reconnaîtra. La trail est vraiment... Elle vient de s'effondrer. Oups! Attends! Il y a un arbre qui est tombé aujourd'hui, d'après ce qu'on voit. Là. Cet immense arbre-là. Là. On va essayer de traverser. L'arbre s'est effondré sur la trail. Yeah, the trail is just under the tree. Whoa. OK. Wow. Wow. Vraiment, l'arbre s'est effondré sur le sentier. Ça ne sera pas ici trop longtemps. Il y a peut-être des choses qui restent à tomber encore.
est en train de franchir les derniers kilomètres de la Virginie. En fait, on est déjà rendu en Virginie de l'Ouest pour une très petite section. C'est une section qui est aujourd'hui beaucoup plus facile que celle d'hier. Le roller coaster, c'était quand même plus exigeant que j'avais estimé au départ. Puis aujourd'hui, on marche presque sur du plat. Il nous reste à peine, au début de la journée, il nous restait à peine 10 000 à marcher pour atteindre Harper's Ferry, qui se trouve la dernière ville en Virginie, avant qu'on traverse la rivière Potomac, qui va nous amener dans l'État de la Pennsylvanie. Harper's Ferry, c'est la ville qui officiellement marque la moitié de l'Appalachian Trail. C'est pas tout à fait la moitié, on va être à 1035 000, mais c'est là que sont situés les quartiers généraux de l'organisation qui chapeaute l'Appalachian Trail, l'ATC. Et normalement, c'est là qu'on peut aller prendre une photo qui symbolise le passage du mi-parcours. On va y aller demain, ou peut-être cet après-midi, bien qu'il semblerait que le quartier général est fermé encore une fois là, à cause de la COVID. Mais on va voir. La traversée de la rivière Shenandoah.